Salut! Salut! Dans la vie, toutes les personnes ont une passion. Ça peut être la musique, la vidéo, la danse, le foot, le cheval, collectionner des timbres, je sais pas. Moi, c'est bien évidemment la vidéo, mais j'en ai une autre que j'adore aussi. Rien qu'en me voyant là. Tu dirais que c'est quoi, là? Hein? Un mec qui prend soin de son apparence? Non, c'est... Stop la vidéo, mets-moi en commentaire ce que ça peut être. Non, tu trouves pas? Bah, attends... Bien évident, je suis passionné de... Médiéval! Bon, je sais que ça colle pas trop avec la vision que vous avez de moi. Mais moi j'adore. Il y a tellement de trucs à dire sur le Moyen-Âge, de clichés à casser, que je pourrais en parler pendant une dizaine d'années s'il le fallait. Non, mais réellement, j'adore me costumer, mais le costume médiéval, c'est celui qui me va le mieux, je trouve. Mais bon, je dis pas ça parce que je suis pas trop crédible. Oh Batman! En vrai, la passion, elle est venue grâce à mes frangins qui faisaient déjà des fêtes médiévales, et du coup, au fur et à mesure, je me suis fait un costume, je l'ai amélioré, et voilà où j'en suis. Et voilà. Hey! En vrai, j'ai commencé de la base, hein, comme tout le monde, comme le vieux clampin là qui vient faire des fêtes médiévales avec une chemise blanche de costume, un jean marron, une ceinture de cuir et une épée en mousse de GN à la ceinture en croyant qu'il est beau. Ah oui! On a tous fait des erreurs. Épée de GN et épée de décoration, hein, je parle, parce que ça, tu peux pas te battre avec, hein, c'est de la vraie merde. Hein. Alors, à la base, avec ce costume, j'essaye de reconstituer un héros. Bon, ce n'est pas du tout ce que tu penses, je t'ai déjà dit tout à l'heure que j'étais pas crédible. Oh Batman! Alors, oh Batman! Du Moyen-Âge, bonjour hein. Non, un héros au Moyen-Âge, c'est un mec qui transmet des messages d'un camp à l'autre en temps de guerre. Si j'avais su à cette époque que je deviendrais facteur par la suite, j'aurais bien rigolé. Alors je me suis basé d'après cette photo qui est une vraie iconographie. À la base, je voulais faire ce costume aux couleurs de la Savoie, à savoir une alternance de blanc et de rouge. Mais un jour, un ami se séparait de pièces de costume et il avait ce pourpoint bleu, il me l'a proposé. Et du coup, le blanc s'est transformé en bleu. Voilà. Et c'est à cause de ça que dans toutes les fêtes médiévales, du coup, on m'appelle le prince de Lu. Bon, j'avoue qu'il y a une ressemblance, j'avoue. Donc du coup, chaque année, il y a un investissement dans le costume. L'année dernière, c'était les chaussures médiévales, en cuir, voilà, qui sont très belles. Et la cape que j'ai là, juste ici, ouais. Qui à eux deux ont quand même coûté 350 € à peu près, pour te donner un ordre d'idée. Mais cette année, j'ai investi dans une épée de GN. Non, je déconne, c'est de la merde le GN. Enfin, c'est pas que c'est de la merde le GN, c'est que... Bah voilà, il y en a qui peuvent s'éclater avec des épées en mousse, hein, pas de problème, hein, chacun ses délires, mais... pas dans une vraie fête médiévale, quoi. Parce que déjà, c'est moche, hein, t'as l'air d'un con quand tu portes ça. Et c'est une épée en mousse, putain. En mousse. En fait, les héros médiévales ne se défendaient pas avec des longues épées lentes à dégainer, et... on va pas se mentir, un peu plus difficile à manier qu'une arme à une main, mais ne se défendaient pas non plus avec des dagues à couillettes. Oui, ça s'appelle réellement comme ça, me demande pas. Hein. Du coup, ils optaient plutôt pour une arme intermédiaire, c'est-à-dire un fauchon. Hein, une arme légère et facile à manier. Bon, désolé, je voulais vous le montrer aujourd'hui, mais je l'ai pas reçu. En fait, le colis devait arriver aujourd'hui, et je voulais absolument tourner avec. Le problème, c'est que si j'attendais un peu plus, bah vous aurez pas eu de vidéo aujourd'hui. Voilà. On le testera dans une prochaine vidéo où on parlera des armes et des techniques de combat. Bon, et si je vous parle de cette passion maintenant, c'est pas pour rien. Chaque année, dans le dernier week-end de mai et le 1er de juin, à peu près dans ces eaux-là, se déroulent les grandes médiévales d'Andilly. Non loin du Genevois, dans un cadre magique, dans une forêt, tu as des joutes, du combat, des armes, tu as tout ce que tu veux, plein de stands magnifiques, tu peux boire de la bière verte du Mont Blanc et ça c'est génial! On adore boire des canons, ouais! Bon après pour les puristes du Moyen-Âge, c'est pas une 100% Moyen-Âge, hein. Il y a quand même des faunes, des elfes, des grandes fées sur des échasses, enfin voilà. L'ambiance est ouf, ça fait 8 ans que je suis bénévole et je vais attaquer ma 9e année. Là-bas je suis bénévole chez les nobles, mais je vous en parlerai plus tôt dans une prochaine vidéo. En effet, je ferai un vlog au Médiéval d'Andilly où je vous emmènerai avec moi pour que vous viviez en même temps que moi une journée en tant que bénévole au Médiéval d'Andilly. J'espère que ça vous plaira. Bon, eh bien les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur ma passion, à savoir les médiévales, et pas les héros comme quand je me costume en Batman. Like, partage, laisse un commentaire et abonne-toi, c'est le plus important, et je vous attends nombreux au Médiéval d'Andilly dont les dates s'affichent juste ici. Partage cette vidéo à des gens qui sont fans de Moyen-Âge comme moi, comme ça on pourra converser ensemble. Et si tu veux me poser d'autres questions par rapport au Moyen-Âge, je pourrai te répondre. N'oublie pas l'espace commentaire. Moi, je vous dis à vendredi prochain, 18h, même jour, même heure, comme d'habitude. C'est beaucoup trop vite. La bise!